monde et bienvenue à notre café de témoignage. Mon nom est Laetitia et notre invitée est assez unique en son genre. Aliona, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Laetitia. Puis je suis très heureuse de faire partie de Maman Pieuvre maintenant, puis de partager mon expérience. Ben oui, parce que, bon, pour ceux à la maison, Aliona, tu n'es pas juste maman de triplets et on va vous en dire plus dans quelques instants. Tu es aussi infirmière, mais maintenant, Aliona fait partie de notre groupe de gestion de Maman Pieuvre. Alors, nous sommes vraiment très choyés de t'avoir parmi nous et que tu sois ici aujourd'hui pour nous expliquer ta grossesse assez particulière. Oui. C'est le mot qu'on puisse dire. C'est ça. Alors, pour ceux qui sont à la maison, les cafés témoignages, c'est souvent un moment où on veut inspirer, on veut partager l'histoire de nos invités, nos mamans pieuvres, aussi pour que les personnes qui nous écoutent peuvent parfois se voir ou se reconnaître dans les histoires. Par contre, celle-ci est assez rare. Alors, Aliona, je te laisse la parole et pourquoi tu commences pas un petit peu à nous expliquer pourquoi ta grossesse, qui est une grossesse gémellaire à risque, parce qu'il y avait 3 bébés à l'intérieur de ton petit bedon, mais pourquoi c'était si à risque que ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. On avait trois bébés. Puis, au début, mes suivis, ça devait être à St. Mary's. Mais là, quand ils ont vu que c'était 3 bébés, ils m'ont référé à un centre. J'étais à Royal Victoria, au fond. Donc, puis là, c'est un centre qui est capable de faire des accouchements de triplets, justement. Donc, la première échographie, quand ils l'ont faite, il y a même 2 médecins qui sont venus vérifier que c'était bien ce qu'ils voyaient parce que c'était 3 bébés, mais qui étaient identiques. Donc, ils étaient dans le même placenta, mais il y en avait 2 qui étaient dans le même sac amniotique. Donc, au fond, c'est comme les petits sacs à l'intérieur du placenta. D'habitude, chaque bébé a son sac. Mais nous, il y en avait 2 bébés qui étaient dans le même. Donc, ça veut dire qu'ils baignaient ensemble avec leur cordon. Puis la troisième était comme dans son sac. Puis il disait, étant donné que c'était une grossesse vraiment, ben, c'était une grossesse naturelle, puis à cause que c'était une grossesse monodie qu'on appelle, donc monochorionique, un placenta, puis diamniotique, donc 2 sacs. Il disait que c'était une chance sur entre 50 et 80 millions. OK. Là. Et ben, c'est ça. Puis quand j'en avais parlé à ma médecin, tu sais, elle me disait, écoute, parce que je lui ai demandé, mais c'est à combien de semaines que je vais accoucher et tout ça. Puis là, elle disait, elle savait pas. Elle savait pas à combien de semaines j'allais accoucher. C'est tellement rare. Puis que, tu sais, je lui ai demandé, mais est-ce que tu peux comme faire des recherches, tu sais, au niveau de la littérature scientifique? Des fois, on voit comme des articles, puis ils écrivent, ah, OK, ben, une maman qui a une grossesse telle accouche à telle combien de semaines. Puis elle m'avait sorti juste 4-5 articles dans toute la littérature, tu sais, de 4-5 femmes dans le monde qui ont eu ça. C'est sûr qu'il y en a plein qui n'ont pas été documentées, mais en gros, c'était très... C'est choquant un peu. Ben, c'est ça, je peux même pas imaginer le sentiment d'inquiétude et de peur. Puis pour mettre nos auditeurs en contexte, automatiquement, dès que tu as 2 bébés dans ton ventre, c'est vu comme une grossesse à risque. C'est pour ça que tu es suivi en GAR et le GAR signifie grossesse à risque élevé. Parfait. Donc, automatiquement, grossesse gémellaire, tu as 2 ou 3 bébés, c'est une grossesse à risque. Par contre, il y a différents niveaux de risque. Pour ma part, j'ai eu des jumelles non identiques. Donc, c'était comme si j'avais 2 grossesses séparées. Chacune avait leur sac, chacune avait leur placenta. Elles se nourrissaient chacune par elles-mêmes. Mais là, dans ton cas, non seulement les filles étaient tous identiques, mais elles étaient aussi, tu en avais 2 sur 3 dans le même sac. Et là, les 3 partageaient le même placenta. Oui, c'est ça, exactement. Il faut comprendre. La médecin, elle disait que ça lui faisait des palpitations là, quand elle voyait comme les cordons, puis quand il baignait dans mon ventre. OK, mais là, il faut que tu nous parles ça du début. Donc, là, vous savez à la maison là, que la grossesse d'Aliona, c'est pas une grossesse gémellaire comme les autres, ou c'est pas une grossesse de triplet comme les autres. Là. On parle de quelque chose de très, 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 très rare. Mais là, avant tout, là, parle-nous du avant
avant l'annonce de triplet, là, les événements, là, comment c'est arrivé, puis ta réaction par rapport à tout ça, là, parce que Ouais. c'est assez... Ben, en fait, c'est... l'année 2016 a été vraiment une grosse année. On a comme acheté notre maison, on s'est mariés, puis là, on est comme, OK, on va avoir des bébés, tu sais. Puis je suis tombée enceinte vraiment rapidement et j'ai su que j'étais enceinte au Japon pendant notre lune de miel. Ça n'a pas été facile de trouver le test de grossesse là-bas, en tout cas. Finalement, quand j'ai fait ma prise de sang pour savoir justement, tu sais, juste confirmer que j'étais enceinte, mon hormone de grossesse était vraiment élevé, là, comme, je sais pas, tu sais, je pense que la normale, disons, c'est jusqu'à 100, puis moi, c'était comme 1000, c'était vraiment élevé. Donc là, le médecin, il disait, ben, ou c'est une fausse couche, ou ça peut être des jumeaux. Okay. Donc, tu sais, nous, on était vraiment stressés à la première échographie parce qu'on se disait entre 0 puis 2 bébés, c'est quand même une grosse différence. Donc, puis au travail aussi, tu sais, je suis infirmière, je travaille comme beaucoup, mais tu sais, j'étais vraiment fatiguée, là, j'avais comme une fatigue extrême. Puis là, tout le monde disait, ah, c'est le premier trimestre, c'est normal que tu sois fatiguée. Puis je suis comme, non, je suis vraiment, vraiment fatiguée, là. Et ben justement, c'est ça, la première échographie, quand on est allé, puis la technicienne, elle met la sonde sur le ventre, puis là, tu sais, elle fait comme une face. Là, nous, on pense au pire, là, bien sûr. Oui. Et finalement, ben, c'est ça, il dit, écoutez, vous avez 3 petits bébés dans votre ventre. Là, j'ai dit, ben non, tu sais, on n'y croyait pas. Sérieusement, c'était comme, c'était un choc, la joie, c'est vraiment beaucoup d'émotions en même temps. Puis toutes les personnes à qui on le disait, on a tout de suite appelé du monde, puis et c'était comme, ben non, ça se peut pas. Puis tu sais, mon mari est vraiment comique, donc personne ne le croyait, là, qu'on avait des triplets. Mais là, à ce moment-là, est-ce que tu te rendrais compte de tout ce qui venait avec cette grossesse-là, non seulement la grossesse de triplet, mais également le fait que c'était aussi rare. Est-ce que tu réalisais à ce moment-là que peut-être... Non, sérieusement, je pense qu'on était comme un petit peu dans notre nuage, puis on se disait, ah, wow, c'est tellement beau, 3 bébés. Par contre, à mon suivi avec ma gynécologue, ben déjà, à la première échographie, tu sais, la médecin nous a dit, tu sais, c'est pas pressant, mais pensez si vous voulez toutes les garder. Parce que je pense déjà, quand tu as des triplets, ça risque, donc, tu sais, c'est comme tu t'annonces une belle nouvelle que tu as 3 bébés, mais en même temps, elle dit, ah, ben, pensez si vous voulez toutes les garder. Parce que, tu sais, ils savent que c'est très à risque. Et pendant mes pardon de te couper, si tu peux juste nous expliquer un petit peu le terme, je pense que ça s'appelle réduction embryonnaire, et pourquoi on le mentionne. Parce que d'emblée, moi, on ne m'a jamais parlé de ça durant ma grossesse. Donc, je ne pense pas que c'est automatique. Si tu peux juste revenir sur le terme puis en expliquer un petit peu parce que ça peut en surprendre quelques-uns. Exactement. Puis justement, pendant le suivi que la médecin m'avait parlé de la réduction embryonnaire, elle me disait, les deux qui sont ensemble, au fond, c'est qu'ils vont juste les enlever. C'est comme si ça va être juste la troisième qui va rester, qui va se développer. Mais les risques de cette procédure-là, c'est que ça provoque le travail, ça peut provoquer le travail. Puis j'aurais pu perdre le troisième bébé aussi. Donc, nous, je veux dire, c'est certain que, comme la médecin ne savait même pas à combien de semaines j'allais accoucher, donc, tu sais, il y avait comme plein de complications qui auraient pu arriver. Puis, justement, étant donné qu'ils sont identiques, ils pouvaient avoir des connexions qui se créent entre elles. Puis, justement, ben, la médecin, quand elle nous avait dit, est-ce que vous voulez les enlever? Mais, tu sais, nous, on s'est dit, la vie nous a donné 3 bébés, on va essayer de juste continuer avec les 3, puis advienne que pourra, parce qu'on ne pourrait jamais vivre avec la décision, puis et se dire, ah, on va enlever 2, finalement, la troisième est en santé, ça va bien, mais si on avait gardé les 2 autres, tu sais, donc nous... Puis là, il faut juste mentionner parce que il y en a là, certaines mamans dans notre communauté qui ont eu recours à la réduction embryonnaire. Je pense que les médecins, et là, je vais parler vraiment personnellement, là, c'est pas médical, mais je pense que les médecins font ça parce qu'ils croient qu'il y a un meilleur risque, une meilleure chance de survie. Donc, je pense que c'est pas... je pense pas que c'est facile comme décision et je pense pas que les médecins le proposent comme ça, mais c'est une réalité qui est assez difficile et je sais que les mamans de triplés, souvent, vous
vous vous en faites parler parce que Ouais. je pense qu'ils n'ont pas le choix, parce que déjà, une grossesse à risque, ça met en danger les autres bébés, mais ça met aussi en danger la santé de la maman. Donc, c'est juste une petite parenthèse pour dire que Exactement. c'est pas une discussion facile ou une décision facile, mais des fois, elle doit se faire prendre. Mais dans ton cas, C'est comme la médecin disait, tu sais, des fois, si les deux qui sont dans le même sac, ou il y en a une des deux qui meurt, ben, la troisième à côté, elle pourrait mourir aussi, tu sais, parce que c'est comme à l'intérieur, ils sont connectés et tout ça. Donc, c'est beaucoup de risques. C'est pour ça qu'il a essayé de nous proposer ça, mais nous, c'était pas... mais vous avez décidé D'accord. de dire advienne que pourra, la vie, elle est bien faite. Et Ouais. en passant, là, les 3 bébés ont maintenant 3 ans aujourd'hui et vont très bien, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Alors, comme tu as dit, maintenant, tu étais suivie, tu n'étais plus suivie à le premier hôpital. Tu as été transférée à un hôpital qui voit, qui a une garde, donc qui a une section pour grossesse à risque. Oui, c'est ça, exactement. Donc, parce que c'est pas, comme je disais, c'est pas tous les hôpitaux qui font des suivis des grossesses gémellaires. Et nous, c'est sûr que les suivis, c'était quand même très, comme ils m'ont arrêté à 14 semaines de grossesse, parce que justement, j'avais une très grande fatigue. J'étais étourdie juste à sortir comme la vaisselle du lave-vaisselle. Puis, j'arrêtais pas de faire des siestes pendant la journée. Donc, ils m'ont arrêté assez rapidement. Ma gynécologue, elle suit avec des grossesses à risque. Puis moi, j'étais dans son top. J'étais à son top niveau que, tu sais, à tel point qu'elle disait que pendant ses vacances, elle pensait à moi, là. Donc ça, c'est pas un bon signe, là. Ah non, ben non, j'avoue que Non, non, c'est pas un bon signe. Puis c'est ça, donc mes suivis au début, c'était une fois par semaine, une échographie par semaine. Puis par après, passé 20 semaines, c'était 2 fois par semaine. J'avais une échographie ou un suivi avec la médecin. Et il m'avait dit, à 24 semaines, on va t'hospitaliser en prévention. On ne dit pas que tu vas être à 24 semaines, mais il voulait que je sois à l'hôpital. OK. 4 jours avant d'avoir 24 semaines, j'ai vraiment mal dormi la nuit et là, le matin, je vois comme un petit spot. Tu sais, là, je me dis, oh mon Dieu, j'ai-tu perdu des os ou pas? Finalement, on me conseille d'aller à l'unité de maternité. Puis finalement, c'était correct. J'avais, tu sais, mon col n'était pas dilaté, j'avais pas perdu mes os, rien, mais j'avais des petites contractions qui commençaient. Et en fait, ils ont vu que les filles, ils ont développé le syndrome transfuseur-transfusé. C'est quand, justement, quand je disais qu'étant donné qu'ils sont dans le même placenta, ils se sont partagés des vaisseaux. Donc, il y en avait une qui prenait comme tout le sang, comme tout le liquide des deux autres. Donc, les deux autres, ils avaient comme un petit peu moins de liquide, mais tout, c'était encore correct. Donc là, ils m'ont hospitalisée. Puis, au début, je pouvais, tu sais, marcher et tout. Mais il y avait une journée où j'avais perdu justement les os du sac avec les deux. Là, à partir de ce moment-là, ils m'ont dit que je devais être allaitée. Donc, être couchée dans le lit. Je pouvais même pas aller à la toilette, là. Je pouvais pas me lever pour aller à la toilette. C'était vraiment difficile. Puis, j'avais vraiment une grosse bédaine. Tu sais, j'étais autour de 24 semaines, mais la résidente m'avait dit que j'avais une bédaine d'une maman de 36 semaines avec juste un bébé, là. Donc, tu sais, t'imagines être couchée tout le temps, allongée avec la grosse bédaine pleine de liquide. J'ai commencé à avoir de la misère à La grosse bédaine pleine de bébés. Ouais. pleine de à respirer. L'eau est montée jusqu'à mes poumons. Puis, écoute, c'est même quand on est allé faire le rayon X, il y en avait même autour de mon cœur, de l'eau. Donc, Donc, tu ça avais aurait pu tellement de la vraiment... misère à respirer que tu Ouais, avais de l'eau sur les ouais, poumons et autour de ton cœur. exact, exact. Donc, ça aurait pu être grave, mais tu sais, ils m'ont donné un médicament pour comme enlever l'excès d'eau. Puis, le lendemain matin, je me sentais super bien. Tu sais, après le médicament, je respirais bien. Mais là, après-midi, j'étais allongée, je mangeais le deuxième sac qui a rompu. Donc là, tous les os sont partis. Puis là, j'étais comme non! Tu sais, parce que tu te dis, OK, non, c'est trop tôt. Non, 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 il faut prendre. Tu sais, des fois, on entend des histoires de mamans qui sont allaitées pendant comme des mois et des mois. Tu sais, tout le monde me disait, ah, tu vas avoir full de temps, tu vas faire plein de choses. J'ai dit, mais tu sais, finalement, ça n'a pas été très long, mon allaitement. Donc,
les os de mon deuxième sein se sont rompus. Puis là, la résidente est venue en courant parce qu'elle voulait s'assurer que les cordons n'étaient pas sortis parce que sinon, tu es comme à risque d'infection. Puis là, ils m'ont transférée tout de suite à la salle d'accouchement. Et j'étais pas encore en travail, mais le problème, c'est que les filles, ils n'arrêtaient pas de bouger. De toute ma grossesse, ils bougeaient tellement beaucoup qu'ils n'arrivaient pas, les infirmières et les médecins, ils n'arrivaient pas à avoir leur cœur, leur battement cardiaque en tout temps parce qu'ils bougeaient. Donc, ils se sont dit, écoutez, tu sais, vous n'êtes pas encore en travail complètement, mais je pense qu'on va faire tout de suite la pour s'assurer que les filles ne souffrent pas. Parce que, tu sais, s'il y a un moment qu'ils ne sont pas capables de voir leur battement cardiaque puis que les filles manquent d'oxygène, ça peut être vraiment plus fatal, tu sais. Donc, ils se sont dit, oui, ils sont petites, mais on va les sortir maintenant, tu sais, pour ne pas qu'elles souffrent à l'intérieur. Ah, mais avant que tu continues, je vais mettre en contexte un petit peu les personnes qui nous écoutent à la maison. Une grossesse gémellaire est vue comme à terme, donc une grossesse de 2 bébés est vue comme à terme à 37 semaines. Donc, une grossesse normale de 1 bébé, elle est à terme à 39-40 semaines. C'est ça, Liona? Donc, déjà avec des jumeaux, à 37 semaines, tu es vue à terme. Mais là, il y a comme un 4 semaines là, de plus que les jumeaux auraient pu avoir. Mais bon, ça, c'est des jumeaux dans le meilleur des cas. Avant 37 semaines, c'est vu comme prématuré. Pour des triplets, à terme, c'est 34. Écoute, les jumeaux triplets, je pense que c'est sûr que pour les triplets, souvent on accouche avant 34 semaines, mais je connais des mamans de triplets qui ont accouché à 36. T'sais. Donc, c'est possible d'être à terme à presque 37, mais souvent, les mamans de triplets accouchent avant 34. Puis moi, ben, ça a été à 24 et 6 semaines que finalement, j'ai dû avoir la césarienne. Puis tu m'avais même dit que les médecins trouvaient que les bébés étaient si petits qu'ils pensaient même avoir fait une erreur de calcul. Donc, ça se peut que tu aurais été à 23 semaines. Oui, c'est ça, une semaine plus tôt, donc 23 et 6 selon leur développement. Puis techniquement, on dit que c'est à 24 semaines que le bébé est viable. Donc, tu sais, ils étaient très proches de cette limite-là. Donc, nous, c'est tout un choc. C'est tout un choc, en effet. Et là, tu es une personne, on a appris à te connaître, tu es une personne super souriante, super positive dans la vie, mais tu es aussi infirmière, donc savoir, et là, j'en parle, puis je ressens énormément d'émotions parce que savoir que tu sais très bien que tes bébés, là, ton expérience dans le domaine médical, tu le sais, là, qu'il y a des très grandes chances que ça pourrait pas bien aller. C'est ça. En fait, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis infirmière, mais je suis infirmière aux adultes. Donc, tu sais, oui, je pense que le fait que j'étais infirmière, il y avait des côtés positifs dans le sens que je comprenais, ben, c'est un côté positif et négatif parce que je comprenais, mais en même temps, je pouvais comprendre la douleur qu'ils pouvaient avoir, puis, tu sais, tout comment ils étaient, tu sais, pleins de tubes, pleins de procédures, tu sais, on dirait que je le ressentais encore plus. Déjà qu'on est maman, tu sais, on ressent comment notre bébé est, mais déjà, en étant infirmière, puis avoir vu ces procédures sur des adultes, puis qu'eux, ils avaient mal, tu sais, ça fait encore plus de mal comme à ton cœur de maman. Donc, ça a été vraiment difficile, je te dirais. Puis, même si tu lis des choses sur la prématurité, tout ça, t'es jamais préparé à ça. C'est tes bébés, puis tu peux pas, c'est comme les premières journées que j'allais les voir, j'arrêtais pas de pleurer, tu sais, avec toutes les hormones de grossesse et tout ça. Puis il y avait un jour, une infirmière m'a dit, là, vous arrêtez, tu sais, vous arrêtez de pleurer, vous sortez, vous vous ressaisissez parce que vos filles, ils ont besoin d'être fortes en ce moment. Puis, tu sais, la seule chose que je pouvais faire au début, c'est juste les toucher. Puis, il disait qu'ils pouvaient, tu sais, elles pouvaient ressentir mes émotions. Donc, tu sais, moi, je devais être forte pour elles. Et c'est vraiment des montagnes russes d'émotions. Tu peux pas te préparer à ça, tu sais. Donc, c'est vraiment important je sais pas dire, mais c'est un jour à la fois, en fait. Vraiment. Puis même, des fois, c'est quelques heures à la fois. Parce que avoir un bébé prématuré, c'est difficile.
en avoir 3, c'est vraiment inimaginable. Parce que des fois, tu sais, je me rappelle juste rentrer dans ce corridor, puis là, il y a les 3 chambres qui sont proches, tu sais, puis juste entendre toutes les alarmes sonner, là, c'est vraiment... c'est difficile, c'est vraiment difficile. Les mamans, là, les mamans ayant vécu la prématurité, vous avez toute mon admiration parce que c'est pas facile. Notre témoignage va prendre sa fin maintenant, mais je vous invite à écouter la suite de l'accouchement de Aliona ainsi que son histoire avec la prématurité dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rien manquer. Et sur ce, merci beaucoup, Aliona, de t'être ouvert à nous comme ça, malgré que, oui, 24 semaines, 23 semaines, c'est énormément tôt. Tu as quand même accouché de triplets et juste ça, c'est un exploit. Alors, je te lève mon chapeau. Merci tout le monde à la maison de nous avoir écoutés et à la prochaine! Merci.